Souvent, on va entendre des personnes qui vont dire « Ah, tu vas t'habituer à ta douleur, tu vas apprendre à vivre avec ça. » C'est complètement faux. Si boire que c'est rare. Tu vas apprendre à vivre avec ça, apprendre à vivre avec ça. C'est complètement faux. Ça a l'air d'une belle phrase pour choquer, pour donner l'impression qu'on est un spécialiste et pour attirer des personnes vulnérables, prises au piège avec la douleur chronique dans leur centre kinétique. Bref, avec cette intro-là, il se trouve direct en haut de la montagne du Dunning-Kruger Effect. Il a un petit peu lu sur le sujet et il pense être un spécialiste. Que vous ayez des douleurs aiguës ou chroniques, cette vidéo-là va avoir des informations cruciales pour éviter qu'une douleur s'aggrave dans le futur. Puis si vous avez quelqu'un qui vit avec des douleurs chroniques depuis plusieurs années, partagez cette vidéo. Souvent, on va entendre des personnes qui vont dire « Ah, tu vas t'habituer à ta douleur, tu vas apprendre à vivre avec ça. » C'est complètement faux. Ça, c'est une personne qui a peut-être commencé à s'intéresser à la douleur chronique, mais qui n'a absolument pas compris ou a une vision pas assez élargie de l'autogestion de la douleur. Mais je ne peux pas y en vouloir parce qu'après tout, c'est juste un kinésiologue. Mais ça se voit que c'est pas lui qui diagnostique, qui traite et fait de l'autogestion de la douleur chronique à tous les jours. Tu vas apprendre à vivre avec ça. C'est complètement faux. Il n'y a aucun traitement miracle qui va faire disparaître la douleur chronique du jour au lendemain. Tu vas apprendre à vivre avec ça. Tant qu'on reste accroché à l'idée qu'il faut absolument éliminer la douleur avant de commencer à bouger, on tourne en rond et on s'empêche d'avancer. Tu vas apprendre à vivre avec ça. C'est complètement faux. La douleur chronique, c'est comme le deuil. Si on ne l'accepte pas, on reste bloqué dans la frustration et l'impuissance. Mais en comprenant qu'elle fait partie de la réalité et qu'on peut apprendre à la gérer, on ouvre la porte à une meilleure qualité de vie. L'objectif, ce n'est pas de faire disparaître la douleur à tout prix, mais la remettre à sa place pour reprendre le contrôle et fonctionner malgré elle. Plus on continue à vivre avec la douleur, plus on va la ressentir, puis plus même on va devenir sensible à cette douleur-là. C'est complètement faux. Lorsqu'on parle de douleur aiguë, on est dans une situation où la douleur vient d'apparaître. On se frappe avec un marteau sur le doigt constamment. À force de le faire, je vais tellement devenir sensible que juste effleurer mon doigt sur une table, ça va me faire super mal. Souvent en réponse à une blessure ou une irritation récente. Dans ce cas, d'éviter de surstimuler la douleur est essentiel, car on veut minimiser les signaux de danger envoyés au cerveau. L'objectif, c'est de rester dans la zone confort-inconfort, c'est-à-dire bouger sans constamment activer les mécanismes de protection, ce qui ralentirait la récupération. Mais ici, il est question de douleur chronique. C'est la même chose pour une douleur qui est chronique, comme par exemple une douleur au dos. Qui persiste au-delà du temps normal de guérison des tissus. Ce qui pose problème, ce n'est pas les stimuli de douleur liés à l'activité physique et au mouvement, mais plutôt les pensées négatives et catastrophiques qui les accompagnent, agissant comme une bactérie dans le cerveau qui alimente et amplifie la douleur au fil du temps. L'exemple qu'on donne tout le temps, c'est imaginer qu'on se frappe avec un marteau sur le doigt constamment. À force de le faire, je vais tellement devenir sensible que juste effleurer mon doigt sur une table, ça va me faire super mal. Certains pratiquants d'arts martiaux s'entraînent à frapper sur leurs tibias pour les rendre moins sensibles et plus résistants aux impacts. Mais pourquoi ça fonctionne? Parce que l'entraînement est fait dans un objectif d'amélioration, avec une participation positive du stimuli. Mais imaginons ensemble que ces mêmes personnes, à chaque coup sur le tibia, se répètent « Mon os va briser, ça va mal finir ». Dans ce cas, le cerveau va interpréter chaque coup comme une menace et la douleur deviendra plus intense à travers le temps. C'est exactement la même chose avec la douleur chronique. Tu vas apprendre à vivre avec ça, c'est complètement faux. Si on ne l'a pas accepté, si on n'a pas fait le deuil d'une vie sans inconfort ni douleur, et si on n'a pas appris que c'est pas parce que ça fait mal que ça nous fait du mal, alors le cerveau ne pourra jamais voir le mouvement comme quelque chose de positif. Si on évite systématiquement tous les stimuli par peur d'avoir mal, on conditionne notre cerveau à associer le mouvement avec un danger, ce qui amplifie la sensibilité et nous enferme dans un cercle vicieux de douleur. Tu vas apprendre à vivre avec ça, c'est complètement faux. L'acceptation est essentielle, tout comme le deuil qui nous permet d'aller vers l'avant. C'est cette acceptation qui ouvre la porte à la réintégration progressive de l'activité sans catastrophiser pour réapprendre au cerveau que le mouvement n'est pas une menace. Quand vous allez voir un professionnel pour ça, pour essayer de diminuer une douleur au dos, c'est important que cette personne-là prenne le temps de vous éduquer sur comment ça fonctionne, les mécanismes de la douleur. Oui, effectivement, sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est important que cette personne-là prenne le temps de vous éduquer. Lorsqu'on souffre de douleurs chroniques, il est essentiel de consulter un professionnel qualifié pour bien s'éduquer sur la nature de cette douleur et sur les stratégies d'autogestion. Et ça commence avec des docteurs en
chiropratiques ou des physiothérapeutes formés pour évaluer, diagnostiquer et traiter les conditions, pas un kinésiologue. Il n'a simplement pas la formation nécessaire pour encadrer ou éduquer sur la douleur chronique.